mon parcours, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, que j'ai terminé en 2009. Mais auparavant, j'avais fait des études de littérature. Donc, moi, ce qui m'a amené aux arts plastiques, c'est la question de l'image et de l'image poétique. Et de l'image, voilà, au sens large, le fait que ça désigne aussi bien une métaphore qu'une image visuelle, qu'un archétype, qu'une image mentale. Donc, voilà, à travers mon travail, j'essaie d'interroger cette espèce d'ambiguïté, enfin de flou de la notion d'image. Donc, je suis rentrée aux Beaux-Arts en 2004. J'ai passé quelques années chez Pennon, où j'ai plutôt travaillé en volume, la question de l'érosion, de l'empreinte. Et puis ensuite, je suis arrivée dans l'atelier d'Alberola, où j'ai démarré un travail de peinture que je continue depuis. C'est vrai que mon travail, du coup, a pris pas mal de formes différentes. De façon formelle. J'ai travaillé pendant longtemps sur des petits formats sur bois avec des couleurs très sombres, des techniques de glacis anciennes. Et il y a quelques années, ouais, j'ai pris exactement l'inverse. Donc j'ai travaillé sur des grands formats avec des supports transparents et avec des couleurs hyper saturées. J'ai pas envie d'associer des couleurs lumineuses à une idée de bonheur parce que pour moi c'est la nuit, c'est voilà, ou le jour, c'est vraiment plastique en fait. Là, les couleurs que je choisis, elles ont à voir avec le spectre lumineux. Il se joue la même chose, c'est-à-dire que c'est plus des images qui apparaissent dans la nuit, c'est plutôt de l'ordre de la persistance rétinienne. Qu'est-ce qui se passe quand on a eu trop de lumière, qu'on est aveuglé, et d'un coup il y a aussi des images qui apparaissent, ou j'espère aussi quand on se déplace d'une image à l'autre, enfin d'une peinture à l'autre, comment il peut se rejouer un peu ce phénomène-là. Mais la question reste la même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler les transparences, la latence de l'image, et puis de travailler, oui, cette idée de révélation comme ça, d'interroger en fait le phénomène d'apparition à la fois dans le choix des images, puisque ce sont des images qui parlent de phénomènes, et puis d'essayer de le retransposer dans la matérialité de la peinture, donc avec comme ça des superpositions et des images qui ont l'air de se transformer ou d'apparaître. Le moment du confinement a introduit un peu une rupture, c'est quelque chose que je préparais déjà avant, d'intégrer l'image à l'intérieur du processus de peinture, de ne pas avoir une image comme ça extérieure que j'allais essayer de reproduire, mais d'intégrer l'image. Donc ça a commencé par des transferts, après là c'est des techniques de sérigraphie, de l'intégrer à l'intérieur du processus. Ça m'a permis voilà, de me débarrasser de la représentation et puis de me poser vraiment des questions de peinture, de travailler la matérialité de la peinture, d'être beaucoup plus libre en fait. J'utilise des images que je collecte au fur et à mesure sur internet, dans des brocantes, des images qui sont puisées dans l'histoire de l'art. Elles ont toutes en commun un rapport un peu romantique, c'est-à-dire elles parlent de ruines, elles parlent de la question du sublime, des phénomènes comme ça qui sont effrayants, des éruptions volcaniques, des choses qui nous dépassent. Elles interrogent l'idée de fin d'un monde. Enfin, ça, c'est une question qui m'a intéressée là, ces dernières années, la résurgence dans la croyance en la fin du monde. Et puis, elles interrogent aussi des liens avec les croyances. Donc il y a l'idée d'apparition, aussi bien des fragments de peinture qui peuvent appartenir à des peintures de la Renaissance par exemple, et puis aussi des sites complotistes, comment voilà, ça continue à vivre aujourd'hui la croyance que quelque chose qui apparaît, c'est la manifestation de quelque chose d'invisible. Donc il y a voilà, j'adore en fait les espèces de flèches qu'il y a dans les ciels comme ça, où il y a un petit point, on dit regardez là c'est un ovni. Donc voilà, tout ça est mêlé en fait. C'est une espèce de corpus d'images qui m'accompagne maintenant depuis quelques années. Je ne suis pas dans une accumulation comme ça de plein d'images différentes, mais c'est des images que j'adopte un peu. Et puis, comme dans un palais de la mémoire, un peu, j'ai envie de restituer cette espèce de cohabitation où elles se répondent, elles se font écho. Parfois, elles sont très fortes, parfois, elles disparaissent un peu. Voilà, elles habitent dans un lieu, en fait. Je pars des images comme ça que je collecte, je les
retravaille à l'ordinateur. Et puis là, en tout cas, les peintures qui sont présentées, elles sont constituées d'images qui sont sérigraphiées à la peinture, à l'huile. Donc j'ai des grands châssis, en fait, des grands écrans. Voilà, c'est vrai que j'interroge la question de l'écran, mais aussi c'est dans le processus. Donc les images sont insolées sur cet écran et puis après ça crée comme un pochoir. Et les peintures sont constituées de fragments d'images qui sont imprimés en fait, mais avec de la peinture. Et je travaille la matérialité de la peinture pour que, avec des médiums, il y en ait qui soient plus transparentes, qu'il y en ait qui soient plus opaques et qui ait cet effet de jeu comme ça, de mise à distance. Je travaille, comme c'est des tissus, des supports transparents aussi, je travaille sur le recto et le verso. Voilà, elles se construisent comme ça petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait cet effet de présence en fait, qui réagisse à la lumière. Pour moi, la peinture, c'est bête à dire, mais c'est vraiment un art de l'espace et du silence. Ça ne dépend pas d'une temporalité. D'ailleurs, quand je travaille, au moment où il y a eu cette rupture en fait dans mon travail, je travaille vraiment dans le silence total. J'ai aussi changé d'atelier et voilà, j'écoute pas de musique, j'écoute pas de radio, je passe la journée dans le silence. Et je pense que c'est comme ça en fait que aussi une partie du cerveau peut-être plus visuel se met en route. Et donc c'est vrai qu'il y a cette idée de latence, enfin, d'image latente dans mes peintures et puis de jeu d'apparition, d'interaction avec la lumière qui compte beaucoup. Elles sont très très difficiles à prendre en photo, en fait, à restituer parce que j'essaie de travailler la matière de la peinture pour que les peintures aient une présence et que cette présence, effectivement, elle soit silencieuse. Les peintures, oui, pour moi, c'est des présences comme ça qui nous observent un peu sans qu'on fasse attention à elles. Voilà, quand on vit avec. Mais oui, l'image, elle émerge du silence, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est en action dans ma façon de travailler à l'atelier.